Dans ce troisième volet de la création du TP Java, on va juste construire l'interface en utilisant le module Window Builder qu'on a précédemment configuré sous Eclipse. Donc voilà à quoi va ressembler l'interface. Alors, étant donné qu'on doit afficher deux images, un carré et un rond, on va déjà les récupérer. Alors pour cela, vous allez sur votre disque dans le dossier forme qui contient donc votre projet. Et dans le dossier SRC, où vous retrouvez les trois packages que l'on a construits dans l'application lors de la vidéo précédente, vous créez un nouveau dossier que vous allez appeler par exemple Média et dans lequel vous allez insérer vos deux images. Alors récupérez des images sur internet ou vous les dessinez, enfin faites ce que vous voulez et vous les copiez ici dans votre dossier. Voilà, une fois que vous avez fait ça, au niveau de votre projet, vous faites un clic droit sur le projet forme et vous demandez refresh. Et à ce moment-là, vous voyez votre dossier apparaît ici sous la forme d'un package, puisqu'en fait un package en Java c'est un dossier. Et à l'intérieur, vous retrouvez, vous voyez les deux images que vous avez copiées. Alors à partir de là, on va construire l'interface. Alors pour cela, sur le package vue, vous faites un clic droit et vous faites New et vous allez sur Other. Sur la partie Other, vous avez entre autres, alors tout est déjà ouvert, je vais refermer pour que vous voyez mieux. Voilà, vous avez une liste de possibilités et entre autres vous retrouvez Window Builder s'il a été configuré correctement. Si vous n'avez pas Window Builder, je vous renvoie vers la vidéo précédente qui explique la configuration. Donc vous ouvrez Window Builder et là-dedans vous ouvrez Swing Designer puisque vous pouvez travailler avec Swing sous Window Builder. Et vous demandez de créer une JFrame qui va permettre donc d'avoir une interface graphique de ce type-là avec la possibilité de placer les objets et de générer automatiquement le code. Donc vous faites Next. Évidemment, vous devez donner un nom à votre JFrame. Alors on va l'appeler FRM Form. Donc FRM comme une frame, hein, forme. Puis vous faites Finish et il va vous générer automatiquement la JFrame. Alors voilà, le code a été généré. Alors, vous voyez qu'il y a déjà des choses qui ont été écrites, en particulier une méthode main que vous connaissez normalement déjà ce principe hein, si vous avez suivi les vidéos basées à la programmation en C#. Donc le programme va démarrer automatiquement sur le main. Donc là il va démarrer sur cette JFrame. Bon de toute façon a priori là notre application n'a qu'une seule frame donc ça ne change pas grand chose. Et puis vous voyez que dans le main, alors il fait certaines choses mais surtout il va faire un new FRM form. Donc il va créer un objet et il va le rendre visible. Et cet objet, en fait, ben, c'est notre frame qui est, ça s'appelle le constructeur FRM Form. Et vous voyez que FRM Form, c'est une classe qui hérite de JFrame. JFrame étant une classe déjà existante sous Java et qui permet, entre autres, de gérer un certain nombre de choses comme les objets graphiques et les événements. Donc, pour le moment, qu'est-ce que fait notre constructeur ? Ben, pas grand chose. En gros, il crée un panel général, le Content Pan, qui est donc le grand panel qui va contenir tous les objets graphiques. Et puis, il définit un bord, etc. quoi. Alors, pour le moment, il ne fait que ça, mais ce qui est intéressant, c'est que grâce à Window Builder, on a un deuxième onglet. Là, on est dans l'onglet Source. On a un deuxième onglet, c'est l'onglet Design, qui va permettre de voir, alors je vais mettre cette fenêtre sur le côté, qui va me permettre d'avoir une visualisation graphique de ma fenêtre. Alors si vous avez suivi les vidéos basées à la programmation, on était sous Visual Studio, on retrouve un peu cette même logique, hein, avec ces objets graphiques qu'on peut placer. Bon là, évidemment, c'est un petit peu tronqué, mais ça vient de la résolution que j'utilise ici, hein, pour que vous puissiez mieux voir. Si vous travaillez avec une résolution plus fine, évidemment, vous verrez plus la fenêtre, ça sera plus pratique plutôt que d'utiliser là l'ascenseur pour voir la fenêtre qu'on peut bien sûr redimensionner à volonté. Alors, on retrouve ici les composants. Et on les voit, ce qui est intéressant, c'est qu'on va les voir s'imbriquer les uns dans les autres suivant si on utilise des composants qui contiennent d'autres composants, qui contiennent d'autres composants, etc. Donc le Content Pan, si je clique dessus, vous voyez qu'on voit le composant qui est un conteneur, qui est donc un Content Pan,
Et on a un certain nombre d'informations déjà sur lui, donc sa couleur de fond, etc. Ensuite, ici vous avez les différents objets graphiques que vous allez pouvoir placer sur la fenêtre, entre autres les conteneurs, hein, qui peuvent contenir d'autres objets. Et puis vous avez les layouts, ça on va en parler après, et vous avez les composants classiques, donc le label, la zone de texte, les boutons radio, etc. quoi. Donc vous retrouvez le J-button, vous retrouvez un petit peu les objets graphiques classiques que vous avez déjà manipulés sous Visual Studio dans base de la programmation. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est un peu particulier, c'est une notion, si vous n'avez vu que Visual Studio, c'est une notion que vous ne connaissez peut-être pas encore, c'est le principe des layouts. En fait, on peut décider de positionner les objets à des endroits précis avec une organisation précise. Donc, si je clique au niveau layout sur la petite flèche ici, vous voyez, il y a le flow layout, le border layout, le box layout, etc., le grid de bag layout. Et tous ces types de layout permettent de gérer des dispositions différentes. Et l'intérêt, c'est que, alors c'est un peu plus difficile à utiliser, mais par contre, au fur et à mesure que vous modifiez la taille d'une fenêtre, pour l'adapter par exemple à un smartphone ou à un écran d'ordinateur, etc., tout va se repositionner correctement. Hein, il y a une sorte de position relative, alors relative au bord, ou etc., ou relative à un tableau, etc. Et c'est vrai que c'est un peu plus difficile à construire, mais après, ça vous évite de réfléchir sur un positionnement absolu. Alors, par contre, le Absolute Layout qu'on va sélectionner pour le moment, évidemment, ça va être plus facile, on va pouvoir poser les objets exactement comme on veut, par des coordonnées XY, mais si on redimensionne l'écran, là ça pose problème, ça ne tient pas compte il n'y a pas de modularité, hein, comme pour les autres layouts. Comme jusqu'à maintenant on a travaillé en positionnant où on voulait les objets et que le but de cette vidéo c'est surtout de voir la mise en pratique de la programmation objet, on va travailler en absolute parce que ça va être effectivement plus simple. Alors à partir de là, on va positionner un certain nombre d'objets. Donc pour pouvoir afficher, alors je vous rappelle un petit peu ce qu'on veut obtenir, c'est ceci. Hein. Donc pour pouvoir afficher le carré et le rond, on va tout simplement utiliser des labels et on va changer l'image du label. Là, tout ceci, ce sont des labels, même les résultats, hein, des labels qu'on va remplir au fur et à mesure, puisqu'on ne va pas modifier les valeurs par de la saisie, ça va être modifié par le programme. Là par contre on a des zones de texte pour saisir le côté et le rayon et on a des boutons. Et puis ici on a un principe de liste avec une liste qui va être intégrée dans un conteneur pour pouvoir ajouter si nécessaire des ascenseurs. Alors, on va voir ça dans un deuxième temps. Alors commençons par construire le haut de la fenêtre avec donc le label de l'image et puis les différents labels, zones de texte et boutons. Alors ici j'ai besoin d'un premier label. Donc je clique sur JLabel, je me mets un peu où je veux, quoi, voilà. Donc ça me place un label et vous voyez que le label a été intégré dans le Content Pan. Alors ce label, c'est pas la peine que je le renomme parce que je ne vais pas y accéder par programme, c'est juste pour afficher l'image, le carré. Alors comment je fais? Eh bien ici vous avez toutes les propriétés de l'objet qui est sélectionné, donc là j'ai un objet sélectionné, le premier label. Et au niveau de mes propriétés, j'ai la propriété icône. Donc si je clique sur les trois petits points, je tombe sur un ensemble de possibilités. Entre autres, je peux faire un absolute pass, c'est-à-dire aller chercher directement sur mon disque à un endroit précis une image. Ce qu'il faut éviter parce que si vous déplacez votre application, si vous la mettez ailleurs, eh bien le chemin ne sera plus bon. Alors, on va faire plutôt classe pass ressources, et là, on se retrouve avec différentes possibilités de ressources, et entre autres le dossier SRC, dans lequel je retrouve mon dossier média, qui contient donc le carré et le rond que j'ai copié. Donc, si je prends le carré et que je fais OK, eh bien, le carré apparaît. Alors là, vous voyez que ma taille n'est pas très bien choisie, donc il faut que je fasse un petit peu plus grand. Voilà, après j'ajuste. Alors en réalité, je pourrais ajuster directement dans les... ici, à mon avis, ça sera quand même plus pratique.
ici, voilà. Donc le width et le high, alors je vais les mettre à 100, mais ça sera peut-être pas suffisant par rapport, parce que le carré est de 100, justement. Non, bah c'est pile poil. Voilà. Alors, en mettant à 100, vous voyez, mon carré s'est correctement affiché. Je vais faire la même chose pour... non, je ferai dans un deuxième temps. Je vais continuer les labels à côté. Donc, je vais ajouter un label ici pour pouvoir mettre tout simplement le message côté égal. Voilà. Ensuite, j'ai besoin d'un label pour périmètre. Donc périmètre égal. Alors vous voyez, je vais. Alors, là aussi, vous voyez, il y a des systèmes d'alignement. On peut aligner les objets les uns par rapport aux autres. Donc voilà pour le périmètre. J'ai besoin d'un troisième label pour la surface. Donc surface égale. Alors pareil, je vais essayer plus ou moins de l'aligner sur le précédent. Ensuite, pour côté, j'ai besoin d'une zone de texte, donc un text field que je vais ajouter ici. Alors vous voyez que pour le moment, les labels, je ne les ai pas renommés parce que ce sont des labels en dur qui ne nécessitent pas d'y accéder par programme. Mon text field, je vais avoir besoin d'y accéder par programme. Donc du coup, je vais changer son nom. Alors, vous voyez dans les propriétés, dans variable, je peux changer le nom de la variable et je vais l'appeler donc txt côté. Éviter les accents, etc. dans les noms. Donc voilà. Ensuite, je vais avoir besoin de deux labels pour mémoriser, pour afficher périmètre et surface. Donc là, je vais rajouter un label ici. Et pour le moment, je ne mets pas de contenu. Enfin, on va voir, je vais laisser le new label, mais le contenu va être changé. Et lui, je le renomme par contre, parce que je dois y accéder par programme. Donc, je vais l'appeler LBL périmètre. Donc, périmètre carré, sachant qu'il y aura le périmètre pour le rond aussi. Voilà. Et pareil, j'ai besoin d'un label. Alors j'alignerai après et je vais le renommer aussi en LBL et cette fois-ci c'est surface carré. Voilà. Alors on va essayer de les positionner un peu mieux. Il faudrait les aligner, voilà, et l'aligner aussi celui-là. Il est trop haut. Voilà. Bon, il me reste à placer les boutons de calcul. Donc ça, c'est un peu plus à droite. Donc le calcul, le bouton, c'est ici. Alors j'ai, enfin les boutons, j'ai un bouton de calcul à placer. Alors dedans, je vais marquer calcul. Voilà, et je vais le renommer BTN calcul, c'est parfait. Exactement ce que je veux comme nom. Alors, enfin, quoique, comme je vais avoir le BTN calcul pour le carré et le rond, je vais l'appeler BTN calcul carré. Voilà. Alors, je vais juste gérer quelques alignements pour que ça fasse plus joli à l'affichage. Je vais gérer un alignement du texte à droite. Donc horizontal, si je me mets là, c'est horizontal alignement, je vais lui demander que ce soit à droite. Voilà. Et puis pareil pour celui-là. Donc horizontal alignement à droite. Et je devrais trouver quelque chose de similaire ici aussi pour la zone de texte à droite. Voilà, on a fait la première partie, on va faire, alors je vous laisse faire la deuxième partie, je vais la présenter très rapidement puisque c'est exactement le même principe. Voilà, j'ai créé la deuxième partie, alors donc en nommant correctement les informations, je peux même changer la taille de la fenêtre. Donc il suffit de sélectionner la fenêtre et vous voyez de réduire sa taille.
en direct, voilà. Tiens, les contenus des labels, on va plutôt les mettre à 0, comme ça il y aura la valeur 0 au départ quand on lancera l'application. Donc là je mets 0 dans tous les labels, voilà, 0 et 0. Ah, j'ai oublié, c'est l'occasion de voir que j'ai oublié de mettre les alignements pour ces labels là, donc horizontal alignement droite, pareil pour celui-là, et bien évidemment pareil pour la zone de texte à droite. Voilà. Il me reste maintenant donc à intégrer la liste qui doit être insérée dans un JScrollPan pour pouvoir avoir les ascenseurs. Donc je sélectionne JScrollPan, je me place sur la fenêtre et je peux ouvrir mon JScrollPan. Alors, à vous de dimensionner, hein, de mettre la position que vous voulez. Donc là, je vais faire en sorte qu'il prenne toute la largeur et je vais le descendre, mais pas tout en bas pour pouvoir avoir la place ensuite de mettre le bouton. Voilà. Et maintenant que mon JScrollPan est placé, je vais sélectionner un JList. Donc je clique sur JList et je me mets, vous voyez, en fait il y a encore des histoires de layout. Alors mettez-vous en plein milieu, hein, dans la grande zone, vous cliquez et vous allez voir que donc le JList va prendre toute la place dans le JScrollPan en réalité. Et là on le voit bien, on a une structure en arbre, on a le JScrollPan qui est un conteneur et qui contient la liste. Donc la liste, je vais la renommer, je vais l'appeler LST objet, par exemple, ou plutôt LST forme, voilà, qui va contenir les informations de toutes les formes. Alors LST, je dis pas LCT, LST. Voilà. Voilà, donc il nous reste le tout dernier bouton à ajouter. Donc je vais me mettre complètement là et je vais ajouter le bouton del qui va permettre de supprimer une ligne, et donc celui-là je le renomme, enfin non, btndel, c'est parfait comme nom. Donc l'interface est terminée. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est le code source qui a été généré. Donc je reviens dans l'onglet source, et là qu'est-ce qu'on remarque? Le débit n'a pas changé. Par contre, dans le constructeur, on retrouve les lignes qu'on avait fixées, enfin qui étaient déjà au départ, et puis on a un certain nombre de choses qui se sont ajoutées. Entre autres, on a le label, le premier label qui contient, vous voyez, une image qui est récupérée dans Media carré JPEG, avec la taille. On a ensuite les labels qui contiennent d'un côté, alors avec les accents qui ont été récupérés par des codes spécifiques, donc côté, périmètre, surface. Et puis on a le text field pour pouvoir saisir donc le texte des côtés pour le carré, etc. On a tous les labels, les zones de texte et les boutons qui ont été créés, et vous remarquez qu'à chaque fois il y a marqué contentpan.add et le nom de l'objet graphique qui a été créé, qui est inséré dans contentpan. Et on va voir sur la fin, on a la JList qui est LST form, et on a le scrollpan qui permet, donc le conteneur qui permet d'afficher en fait la liste. Et vous remarquez que la JList LST form, elle est ajoutée dans le scrollpan, qui lui-même, scrollpan, est ajouté dans le contentpan. Donc il y a effectivement une hiérarchie dans l'organisation des objets graphiques. Alors logiquement, tout ceci, c'est nous on aurait dû l'écrire à la main. Le window builder permet juste de générer automatiquement ce code, il le fait quand même assez proprement, et ça vous évite effectivement d'écrire le code. Alors la différence avec Visual Studio, c'est que vous voyez là, ce coup-ci, on a directement le code, hein, il n'est pas séparé de la classe, pour éviter que vous y touchiez. Donc vous allez, on va d'ailleurs travailler directement dans ce code graphique. Alors on va tout de suite lancer l'application pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc il suffit de sélectionner le projet, donc forme, et de cliquer sur la flèche verte. Et là, lors de la première exécution, pas les suivantes, mais il vous demande si vous faites une applet Java ou une application Java. Alors, les applets sont des petits programmes qui s'intègrent directement dans des pages web.
Là, c'est une application simple, donc on clique sur Java Application et on fait OK. Et là, comme d'habitude, le programme va se compiler, enfin, va se compiler. C'est pas tout à fait ça en Java, il va en réalité utiliser la machine virtuelle et il va créer un fichier qui va s'exécuter. Alors, l'exécution, la voilà. On a bien les affichages qu'on voulait, on a bien la liste, on a bien les boutons, les zones de texte, etc. Évidemment, pour le moment, rien ne fonctionne puisque on n'a pas écrit encore le code. On en est juste au niveau de la présentation de l'interface. Et voilà pour cette première partie vraiment de construction de l'application. Donc, je vous dis à très bientôt pour la suite et surtout pensez à coder.